Un caillou ou lettre diamant. Tu peux faire ce que tu veux, mon cher ami. Caillou tu es, caillou tu resteras. Le matin, tu te lèves, le corps te dit encore un peu de dodo, l'âme te dit debout, allez servir Dieu. Qui décide maintenant de se battre le matin pour se lever? Qui décide maintenant d'être honnête? Ce jour dédié pour la Hatzlacha, la réussite de Orna Yakot Bat Esther, dédicacée par son mari Bezrat Hashem. Alors la question de Eyal. Comment différencier les choix de Dieu et le libre arbitre? Si c'est mes choix ou si c'est... Comment différencier entre les choix de Dieu et mon libre arbitre? Ça veut dire je fais une action. Qui a décidé, Dieu ou moi? D'un côté, c'est écrit Akol B'Yedei Shamayim, tout dépend du ciel. Tout, c'est tout. C'est marqué Chutz Mi'irat Shamayim, à part la crainte du ciel. Alors, comment ça se goupille? En fait, tout dépend qui agit. Et je vais t'expliquer. Tu as deux parties en toi. Tu as une partie corporelle qui est gérée par ce qu'on appelle le nefesh. C'est l'âme, mais l'âme qui gère le corps. Celle qui te donne toutes les envies corporelles. Dormir, manger, les femmes, l'orgueil, etc. en deux mots. Ta nature est une partie divine qu'on appelle la neshama, qui, elle, te pousse à faire les choses spirituelles. Aimer la vérité, aimer le bien, chercher le sens de sa vie, trouver Dieu, se brancher avec lui. Maintenant, des fois, tu as des choix, tu fais des actions qui n'ont rien à voir avec la neshama. C'est du pur nefesh, que le corps. Par exemple, tu vas au restaurant pour manger, tu prends la carte. D'après quels critères tu choisis? Ce que tu aimes, le prix. Si c'est en public, peut-être aussi, tu vas montrer que tu es quelqu'un qui a les moyens, tu achètes un truc qui est cher, d'accord, l'orgueil. Mais on est d'accord qu'il n'y a absolument rien de divin là-dedans. Rien qui n'a à voir avec la neshama, le service de Dieu. C'est l'envie de ta nature, point barre. Là, le choix que tu fais, c'est pas toi qui as choisi. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ta nature. Attends, ta nature, c'est toi qui l'as choisi? Il y en a un qui aime le coca, il n'aime pas le jus d'orange. Il y en a un qui aime le jus d'orange, il n'aime pas le coca. C'est lui qui un beau jour se dit, je vais réfléchir, qu'est-ce que je préfère? Non, de façon innée, c'est comme ça. D'accord? Quand tu choisis maintenant la carte, tu regardes, alors tout ce qui va toucher ta nature, il y a le titre des fois, rien que le titre, et des fois, moi je me souviens quand je partais pour les séminaires en France. Bon, alors comme chaque être humain normal, je vais aux toilettes des fois. Quand tu es aux toilettes, il ne faut pas penser à des choses de Torah. Alors je prenais là-bas la carte, et je rigolais, c'est phénoménal, d'accord, pour un plat bébête, d'accord, ils te font un truc, un titre, rien que tu lui le titre, déjà tu te mets à saliver. Et quand tu vois ça après, le pas en vrai, d'accord, c'est bien loin de ce que tu as imaginé. Donc, on te fait saliver, on te fait imaginer, on te met un très beau titre, tu regardes, etc. Tu choisis en fonction de ta nature, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, dans tous ces cas-là, ce n'est pas toi qui décides. On peut dire que 99,99% de la population mondiale fait toutes ses actions d'après ce critère. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui décide, c'est sa nature. Il appelle ça la liberté. Il dit, moi, ça me casse les pieds de faire la Torah, je ne peux pas faire ce que je veux, donc je ne suis pas religieux, je fais ce que je veux. Je réponds, mon cher ami, tu ne fais absolument pas ce que tu veux. Il n'y a rien dans ce que tu fais que c'est toi. C'est ta nature qu'on t'a donnée, mais ce n'est pas toi ta nature, ça t'a été donné de force. Que tu veuilles ou pas, c'est ta nature. Donc c'est surtout pas toi qui fais. Donc tu es mort. Ce que disent les sages d'Israël, les Réchaïm, les mécréants dans leur vie sont appelés morts. Parce qu'ils choisissent rien. Si tu choisis rien, t'as rien, t'es un robot. Un robot, est-ce qu'il est? T'as rien. On a mis la programmation au robot et il fait. Le robot, il est super actif.
il fait qu'est-ce que j'en sais moi, du surf sur la cordillère des coraux d'Australie, il fait du ski en neige vierge sur l'Himalaya, il s'éclate. Il croit qu'il est actif. Il n'est pas actif, tu as une programmation, mon cher ami, tu n'as rien. Ça, c'est quelqu'un de très actif qui fait tout ce qu'il a envie. Et dit, surtout ne me dis pas ce que je peux faire ou pas, je fais ce que je veux. Ce que je veux, c'est un mensonge. Tu fais rien de ce que tu veux. Tu fais ce que ta nature veut. Mais ta nature, c'est pas toi, donc tu es mort. Vient Hachem et nous dit, moi je veux que tu sois vivant. Pour être, il faut d'abord comprendre. Une chose super basique. Dieu est parfait. Parfait du parfait. Et c'est écrit qu'il a créé ce monde pour faire le bien à l'humanité. Maintenant, si Dieu est parfait, il doit créer un monde qui est parfait. Je tourne la tête à gauche, je tourne la tête à droite, et franchement, raté. Qu'est-ce qu'il y a de parfait dans ce monde? C'est un monde pourri. Mais pourrage de pourrage. Ne me dis pas que c'est parfait. Alors Dieu s'est trompé. Et comprenez que presque parfait, mais il manque 0,00001 de perfection. C'est plus Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Dieu, il est parfait. Parfait, c'est total. 100 000%. Et ce monde créé par Dieu, tu me dis que Dieu a créé ce monde par amour de l'humanité, pour faire le bien à l'humanité, mais c'est terrible ce monde. Question. Réponse, il est parfait ce monde. Et j'explique pourquoi. Dieu veut nous donner. Qu'est-ce qu'il peut nous donner? L'argent, les femmes sympas, la santé, de belles vacances, de belles voitures, la Torah, la proximité de Dieu, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est parfait? Pas parfait. C'est bien déjà, si tu choisis plutôt la Torah que la bagnole, c'est mieux. Mais c'est pas parfait. Si Dieu est vraiment parfait, il doit vouloir me donner la chose la plus parfaite qu'il y a dans toute la réalité. Et qu'est-ce que c'est? Mes anciens élèves le savent, c'est lui-même. Est-ce qu'il y a de plus parfait dans la réalité que Dieu? Non. Alors Dieu étant parfait, il me dit, tu sais ce que je te propose moi. C'est bien, non? C'est mieux que la bagnole, c'est mieux que la femme, c'est mieux que l'argent, c'est mieux que la Torah. Moi. Puis, fantastique. Ok. Mais ça veut dire quoi? Que Dieu propose moi. Lui. C'est-à-dire quoi? On ne sait pas ce qu'il est, Dieu. On sait qu'il est éternel, qu'il n'a pas d'image, tout-puissant, créateur de tout. Il exerce sa providence sur tout à chaque seconde. Ça veut dire quoi? Il dit, je t'offre moi. Son nom va nous indiquer un peu qu'est-ce que c'est. Son nom, le nom de Dieu, parce qu'elle voulait avoir un nom. Dieu n'a pas de nom. Il s'est pris un nom pour être en relation avec nous. Son nom, c'est le nom ineffable qu'on n'a pas le droit de prononcer, qu'on dit Yud Ke Vav Ke. C'est Yud et puis Hey et puis Vav et puis Hey. Je dis et puis entre chaque lettre. C'est une contraction de 3 mots en hébreu, Haya Oveveye, qui était et sera. Ça veut dire être. Comme j'ai expliqué, je vais réexpliquer mieux. Dans la réalité que nous connaissons, absolument tout est mort. Il n'y a aucun. On a 4 règnes, 5 règnes. Minéral, végétal, animal, humain, on laisse de côté pour le moment, et les anges. Tous les êtres spirituels. Les démons aussi, tout ce que tu veux. Dans tous ces domaines, il n'y a rien, aucun être qui peut choisir, qui a un libre arbitre. Le plancton dans la mer, le caillou, un caillou veut être diamant. Tu peux faire ce que tu veux, mon cher ami. Caillou tu es, caillou tu resteras. Un escargot voulait être une antilope, il restera escargot. Une rose voulait devenir tulipe, elle restera tulipe. Un démon voulait devenir ange, il restera démon. Il n'y a pas de libre arbitre. Tout est géré par Hachem. Donc ce sont tous des êtres morts. À part un, l'être humain. Dieu va lui donner le libre arbitre.
Ben, je te donne deux programmations. Une de ton corps, avec toutes les envies corporelles, une de la neshama. Toutes les envies de la neshama. Elles sont tout à fait contraires. Le matin, tu te lèves, le corps te dit encore un peu de dodo, l'âme te dit debout, allez servir Dieu. Tu fais des affaires, le corps te dit allez, magouille un peu, tu vas gagner beaucoup d'argent. L'âme te dit faut être super honnête, etc. C'est toujours le contraire. Là, tu as un libre arbitre. Et quand tu vas exercer ton libre arbitre, tu vas dire je me bats contre ma pulsion corporelle, tu es. Qui décide maintenant de se battre le matin pour se lever? Qui décide maintenant d'être honnête? Qui décide d'aller dans la rue sans regarder une femme? Qui décide maintenant de ne pas mentir? Oui. C'est Dieu. C'est dur, très dur. Non, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Pourquoi c'est Dieu? Parce qu'on croit que c'est nous, mais c'est lui qui contrôle tout. C'est-à-dire le petit. Non, 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 non. Rabbi Nachman, il dit ça. Alors, écoute-moi bien moi ce que je te dis. Dieu a tout créé. C'est vrai. Il m'a créé moi aussi. Il m'a donné, Dieu m'a donné le libre arbitre. Comme c'est écrit. Tout dépend d'Hachem, à part la crainte de Dieu. La crainte, c'est quoi? C'est quand maintenant j'ai l'occasion, j'ai envie de faire un péché, ou j'ai pas envie de faire une mitzvah, et je me force à suivre l'ordre de Dieu, parce que j'ai la crainte de Dieu, ou l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, et je vais maintenant choisir. Quand je choisis, je suis. C'est vrai que cette capacité, c'est aussi Dieu qui me l'a donnée. Mais quand même, dans cette histoire-là, j'ai le libre arbitre. Dieu m'a donné un libre arbitre. C'est le seul endroit, le seul moment dans tout l'univers où tu as quelqu'un qui a un libre arbitre, c'est quand quelqu'un décide d'aller contre sa tendance naturelle et de suivre le message de Dieu. Comprenez qu'à part cela, comme je dis, tout est mort, et un seul qui est vivant, c'est Dieu. Dieu décide de tout. Il a créé un autre être aussi qui va décider. Les anges, quand ils ont entendu ça, ils ont dit eh oh, scandale. Tu vas créer un être humain comme toi, qui peut choisir. En plus, Dieu lui donne une capacité de construction et destruction terrible. Tous les matins, on dit bon, dernier fois, je te remercie, Hachem, je te remercie avec le roi vivant, existant, tu m'as rendu mon âme, grand est ta foi. Ta foi. Ma foi, j'aurais dû dire. J'ai une grande foi en toi. Toi, ta foi en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, tous les matins, il me rend mon âme, alors qu'il sait que je peux détruire. C'est marqué que l'être humain, par ses actions, peut détruire même. C'est marqué que les anges les plus hauts, ils ont 6 ailes. L'homme peut aller par ses actions et couper les ailes des anges. Sur le coup comme ça, devant Hachem, sans rien du tout. Et alors Dieu va dire, écoute mon cher ami, ça va, je ne peux pas te rendre ton âme. Eh bien Dieu, il a foi en moi, il me la redonne en espérant que je ferai tchouva. Donc on a un potentiel énorme. Les anges, ils ont dit à Hachem, mais tu ne fais pas une chose pareille. Et quand l'être humain a commencé à pécher, les générations après, 2 générations après le premier homme, ils ont dit à Dieu, bah, tu vois qu'on avait raison. Bon, Dieu leur a dit, mais ils ont un Yetzer Hara. Ouais, mais c'est pas une bonne raison. Ah ouais? Alors Dieu les a envoyés sur terre, c'est les anges déchus, avec un Yetzer Hara comme un être humain, ils étaient pires que les êtres humains. En tout cas, pour vous dire qu'on a un libre arbitre, et on est les seuls au monde à avoir un libre arbitre. Les goïms aussi. Les goïms, ils ont 7 lois. 7 lois. Nous, on a 613. Maintenant, quand tu as le choix entre le message de Dieu et le message de ta nature, là, il y a libre arbitre. Quand c'est que nature, tu vas au bistrot, tu choisis maintenant ce que tu vas manger, il n'y a aucun choix. Ça, c'est ta nature. Lorsqu'il y a un qui va contre l'autre, et tu décides de suivre le message de Dieu, là, tu es, là, tu existes. Et en cela, Dieu t'a donné un cadeau parfait, tu vas être. Le seul qui est, c'est Dieu. Tu deviens un Dieu. C'est écrit dans le Talmud. Baba, Batra, page 75. P, à la fin des temps, dit Abraham, à la fin des temps, d'après les Sadikim, au nom de Dieu. Yudke Vavke, Elohim, Kel, Shakai, des êtres humains. On appelle des êtres humains au nom de Dieu. C'est super dangereux. Il y a un type qui a fait ça il y a 2000 ans, il a mal fini sur une croix. D'accord? Il faut faire attention. D'ailleurs, ils m'ont écrit, les curés, après. Donc ça marche, votre truc-là. Vous dites que j'ai la fin des temps, qu'il n'y aura plus le mal. Quand on verra la lumière qu'il y a sur les tzadikim, parce que quand ils décident d'être,
ils amènent sur eux une lumière divine. Ils deviennent des dieux. Alors petit, puis après plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Le Zohar Kadosh, il dit plus tu fais, plus tu reçois. Plus tu fais, plus tu reçois quoi? Tu reçois des parties divines. Au point d'un moment, tu peux avoir Ruach HaKodesh. Tu vois les choses que le commun des mortels ne peut pas. Puis après, tu arrives à un niveau où tu dis un mot, Dieu, et on a vu des rabbanim, ils disaient un mot, ça se réalisait. Ils voyaient tout. Ils ont dit voir, c'est facile, changer, c'est difficile. Et ils changeaient, comme ça, un mot. Comment? Ils faisaient les bons choix. C'est ce que Dieu a voulu donner. Être, c'est quand tu vas utiliser maintenant le message de Dieu contre ta nature. Alors, tu as dit une chose qui est très vraie, c'est très dur. Mais mon cher ami, devenir Dieu, c'est pas facile. Mais c'est ça le but de la manœuvre. C'est comme ça. Et c'est uniquement dans ce cas-là où on a libre arbitre. Tout le reste, il n'y a pas libre arbitre. Maintenant, la question se pose. Quelqu'un vient me dire, Rav Shaya, vous êtes un triple imbécile. Et moi, ça me touche, je suis vexé. La vérité, ça ne me vexera pas du tout, mais bon, admettons que j'ai été vexé par cela. Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui a voulu cela? D'un côté, non, parce que le type, il avait un libre arbitre. Je dis au Rav Shaya que c'est un triple imbécile ou pas? Allez, je lui dis, il fait un interdit par cela. Un interdit qui s'appelle Onat Varim, blesser quelqu'un avec la parole. C'est interdit par la Torah. Donc lui, il avait un libre arbitre. Parce que ça va avec la Torah. Une partie de lui a dit tais-toi. Dieu a dit tais-toi, tu n'as pas le droit. Et sa nature a dit non, je vais quand même lui dire. Il a suivi sa nature. Donc il a péché. Mais dans son libre arbitre. Alors dans ce cas-là, c'est lui qui a voulu. Et moi j'ai souffert parce que lui a voulu. On peut dire ça. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que jamais, tout ce que je dis qu'on a libre arbitre, c'est quand nous on agit. Mais tout ce qui m'arrive de l'extérieur, non seulement que quelqu'un il va dans la rue, il y a une peau de banane, il glisse, il fait mal, ça c'est certain que c'est le bon Dieu qui a fait. Mais si, pas une peau de banane, quelqu'un vient et t'insulte, te frappe, tu peux dire Hitler, il tue 6 millions de juifs. Il avait libre arbitre, Hitler, c'est clair. Il est puni pour ça, c'est pas libre arbitre, alors le coccinelle, il est gentil. Bien sûr qu'il avait le libre arbitre. Mais est-ce qu'il se peut que 6 millions de juifs ont été tués sans que Dieu ait voulu? Impossible. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a voulu. Depuis la peau de banane jusqu'à Hitler. Alors comment ça se fait? Parce que si c'est une peau de banane, il n'y a pas de libre arbitre. Mais si c'est quelqu'un, il a un libre arbitre. Alors il faut expliquer ça. En fait, Dieu, on va prendre l'exemple de la Shoah. Pour exemple X, Y, Z, il veut qu'il y ait, c'était pas 6 millions exactement, c'était 5 800 000 juifs qui ont été tués durant la Shoah. Et d'ailleurs, on voit cela en signe à la fin de la Megillat Esther. Si demain j'ai le temps, je vous expliquerai, c'est très très beau comme chidouche. Et on voit ça aussi en signe dans Parashat Vaishlach. Les 580 bêtes que Yaakov a envoyées à Esav, ça correspond aux 5 800 000 qui sont morts durant la Shoah. Donc Dieu, il a voulu pour raison X, Y, Z, qui est cette somme de juifs qui meurent dans des conditions atroces de la Shoah. Celui qui est responsable de ça, Adolf Hitler. Nous on dit, il est impossible qu'une chose pareille arrive à quelqu'un, à plus forte raison, à un peuple entier, s'il n'a pas voulu. Alors dans ce cas-là, Adolf Hitler, il n'est pas responsable. Et moi je dis, il est oui responsable. Alors il faut comprendre comment ça se passe. Dieu, il veut maintenant que ces 600 000, 5 800 000 disparaissent. Il fait prendre une ordure et le mettre devant le choix. Il prend, qu'est-ce que j'en sais moi, un autre avant Hitler, on va dire, il s'appelait, qu'est-ce que j'en sais moi, Jacques Lepoix, d'accord? Jacques Lepoix, qui devient un dirigeant politique et super antisémite. Et il se dit oui, non, oui, non, oui, non. À la fin, il se dit non, c'est pas joli quand même d'aller tuer des juifs, je ne tue pas les juifs. Il amène un deuxième, Ahmed Youssouf, d'accord? Lui aussi, il a l'occasion de faire ça, il ne fait pas. Et il prend Adolf Hitler, qui lui aussi a le choix. Et pour finir, Hitler dit, ben non, moi j'ai aucun problème, je vais les tuer tous. Je suis plein de joie de le faire. C'est-à-dire que Dieu donne le libre arbitre à la personne pour réaliser ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait 600 000, mais il ne va pas obliger la personne. Il va lui présenter l'épreuve. Et si le type réussit l'épreuve,
alors le but de Dieu n'est pas réalisé, il prendra un autre, d'accord, jusqu'à ce qu'il arrive à le réaliser. Dans tous les cas, et même si Dieu, dans tous les cas, on va dire, même si tous les gens, ils réussissent l'épreuve, ils ne font pas, alors Dieu fera autrement, d'accord, c'est pas un problème s'il veut maintenant mener un tremblement de terre et qu'il y a 6 millions de juifs qui disparaissent, chassé shalom, Dieu ne plaise, il peut le faire. Mais comment ça fonctionne? Ça fonctionne que lorsque quelqu'un me fait du mal, il a eu une épreuve. Et c'est Dieu qui l'a mis devant cette épreuve, dans le but que s'il pêche, alors Dieu réalisera son but qui était de me faire souffrir. Et si le type ne pêche pas, alors Dieu s'arrangera autrement pour me faire souffrir. Mais il est impossible qu'une chose m'arrive, même par un être humain qui est doué du libre arbitre, si ce n'est pas Dieu qui a voulu. Comprenez? Compris? Voilà. En ce moment, normalement, on a répondu à toutes les questions concernant le libre arbitre. Les questions, oui. Vas-y. Donc, quand on tombe par le Yeterara, est-ce que c'était le libre arbitre vraiment? Tu avais un libre arbitre maintenant. On va dire, tu vas dans la rue, puis il y a une fille, tu ne veux pas la voir. Puis quand même, tu as regardé. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu libre choix et tu as cédé à ta nature. Alors, ce n'est pas ton libre arbitre, c'est un non-libre arbitre. Tu as démissionné de ta puissance de te battre, de dire « je ». C'est qui se bat? C'est ta nature contre ton vrai « je ». Alors, quand tu décides de battre ta nature, tu as réussi, alors le jeu, il existe. Mais quand le jeu s'incline devant la nature, eh ben, il n'est plus. C'est la nature qui a gagné. Et donc, comment je peux battre le Yeterara si c'est ma nature qui le fait et mon libre arbitre, il ne prend pas compte... Il y a deux natures. Il y a une nature corporelle, Yetzerara. Et ça, c'est Dieu qui l'a donné. Et ce n'est pas toi. Et il y a aussi une autre que Dieu t'a donnée, mais qui est ton vrai toi. Ton je, ton âme. Et Dieu dit, avec ton âme, tu vas vaincre ta nature. Attends, si ton vrai je, il démissionne, c'est normal, on n'est pas des grands tzadikim, tu démissionnes devant ta nature, alors là, tu ne peux pas dire « je suis ». Tu n'es pas. Dans cet acte-là, tu t'es écrasé devant une nature qui n'est pas toi. Comment on peut travailler cette partie de la nature-là? Aïe, 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 mon cher ami, comment faire? Ben, c'est un travail d'une vie. Commencer à travailler, faire du moussard, etc. C'est ça le but. Comprendre d'abord pourquoi on est là. Puis après, commencer à travailler. Et puis tous les jours, tu la vois. Chaque seconde, t'es en... Voilà. Une fois tu es paresseux, une fois tu es orgueilleux, une fois tu es coléreux, une fois tu es avare, une fois tout est mauvaise méthode, d'accord? Il faut travailler, lire là-dessus, travailler. Et comme ça, tu grandis et tu commences à être. Et si tu as de la chance, tu feras partie de la liste des tzadikim qui sont appelés Dieu. Très plaisir, État, de t'appeler très bientôt Elohim ou Shakai, Bezrat Hashem. Oui. Une question, vous dites que les Malachim n'ont pas de libre arbitre. Mais comment se fait-il qu'ils ont pu poser la question à Kadosh Baruch Hu vis-à-vis de l'homme? Ils ont eu un choix derrière tout ça. Ils ont dit, mais attends, comment tu peux créer l'homme? Qui t'a permis de parler? Ouais, Dieu leur a donné aussi à ce niveau-là, il leur a donné un libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de libre arbitre dans la Torah. Dieu a voulu. Regarde, tout ce qui concerne, lorsque Dieu parle aux anges et tout ça, il parle à la terre, il parle à la lune, il faut comprendre, c'est des choses qui sont c'est pas dans notre façon d'être. Mais effectivement, ça se peut même qu'il a donné la nature aux anges de dire cela, alors que eux en tant qu'eux, n'existent pas. Mais on dit, c'est passé par les anges, mais c'est Dieu qui leur a donné ce message. C'est pas aussi, ouais. Oui, Eyal. Comment on peut dire qu'on n'est pas libre? En fait, si un gars il vient de dire il va être libre, en fin de compte, il va être vraiment libre parce que s'il fait ce qu'il a envie de sa nature, ok, qu'il va pas être du jeu ou être, mais il va faire ce qu'il a envie, donc il va être libre. Tu dis, il va faire ce qu'il a envie, ce qu'il a envie. C'est qui ce il? C'est sa nature. C'est sa nature. Il n'a pas de neshama, une nature plus haute. Il a. Un goy, il doit pratiquer cette loi noachide. C'est pas pour ça, c'est parce qu'il n'écoute pas sa nature. C'est pas parce qu'il écoute pas sa vraie nature de Neshama qu'il va pas être libre en écoutant son côté. La nature animale, c'est l'animal. Maintenant, Dieu a créé des êtres humains, il a créé des animaux. Maintenant, il a donné à l'être humain une partie animale. Maintenant, si l'être humain écrase sa partie animale, et sa partie divine, qui est donc humaine, et devient animal, ben c'est un animal. Il est libre d'une façon. L'animal, il est libre. Il fait ce qu'il a envie. Oui, l'animal est libre. Mais c'est un animal qui est libre. Tu comprends ce que je dis? Qui est libre? Donc en fait, notre but, c'est pas d'être libre, en fait. Notre but, c'est être vraiment libre. Parce que quand tu es animal, tu es esclave de ta nature. C'est pas ça le but. Je te donne un exemple. Pas libre quand Voilà, ce goy-là dont tu parles, ou un juif coléreux. Lui, c'est que quand il se met en colère, il fait des dégâts.
Et il se met en colère. Puis après, il a traité sa femme tous les noms, son beau-père, sa belle-mère aussi. D'accord, ça fait des histoires terribles. Il dit, j'étais idiot, j'étais idiot, j'étais idiot, j'étais idiot. Prochaine fois, je ne m'énerverai pas. Revient vendredi d'après, toujours vendredi après-midi qu'on s'énerve. Hop, de nouveau, il se met en colère, de nouveau, même chose. Il dit, mais je suis un crétin fini. Je suis un crétin fini. Et de nouveau, il se met en colère. Alors, il est esclave de son animal. Esclave. Il aimerait bien se lever à temps pour aller au travail, pour aller à la prière, pour les études, n'importe quoi. Il est un esclave du lit. Sa nature paresseuse le laisse au lit. Ok, donc en fait, il faut juste faire toute sa vie les bons choix pour atteindre le niveau de Dieu, c'est ça? Exactement. Les bons choix à chaque option. Chaque option qu'on a entre notre corps, notre Yasser et notre Neshama, suit la Neshama. Celui qui fait ça, il a réussi parce qu'il est. C'est ce que les sages d'Israël ont dit. Les Rechaïm sont dans les mains de leur corps, alors que les Sadikim, ils ont leur cœur dans leurs mains. Et pour ça, il faut être conscient. Pour ça, il faut être conscient, non seulement conscient, mais il faut se battre. Parce que, par exemple, quelqu'un maintenant, il faut se lever le matin. Il est conscient. Il est conscient qu'il doit arriver, que le Yasser l'empêche. Mais ça va très fort. Et il dit, je reste encore au lit. S'il serait réellement conscient que c'était sa Neshama qui voudrait... Non, il est conscient, mais pas ta raison, pas assez. S'il avait plus de conscience, plus la conscience de nous-mêmes grandit, plus tu as de la force contre ton cœur. Le but, c'est de découvrir comment être dans un moment conscient, tellement présent du conscient que c'est jamais ton Yetzira qui prendra le contrôle. Arriver à faire que jamais Sarah ait le contrôle, génial. Comme ça, tu es. Et tu es d'amplitude divine. C'est ça le grand cadeau d'Hachem. Parfait. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.